Hello Dolphins et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Shadow Eye avec la magnifique Luna Madison de la série A de Shadow Eye que j'ai reçue pour mon anniversaire. Alors je suis tellement content de vous la présenter parce que voilà, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire, c'est assez difficile maintenant de retrouver certaines poupées qui datent peut-être il y a un an ou deux à tout casser. Celle-ci, je crois que ça fait quand même déjà 3 ans. Les Shadow Eye, ça commence déjà à faire un certain temps. Maintenant, bon, quoique, je sais plus. Je ne sais plus exactement. Je sais que j'en avais vu quand les Monster High sont arrivés chez nous. Elles sont arrivées début 2023 dans les magasins près de chez moi. Donc je sais bien que j'en avais vu à ce moment-là, donc oui, 2 ans. Voilà, 2 ans, on en trouvait encore assez facilement, mais maintenant c'est vrai que on tape de suite dans des prix. Je vois souvent Luna sur Vinted pour des prix quand même un minimum 60 balles. Encore en étant boxé et tout, hein, voilà, en loose vous pouvez en trouver pour moins cher, mais c'est vrai que c'est des fois pas toujours évident. Et j'ai eu la chance d'en trouver en magasin, alors je suis super content de l'avoir trouvé aussi belle en magasin, avec encore la boîte et tout. Donc voilà, c'est vraiment un petit bonheur quoi, qui peut vous arriver comme ça des fois, totalement par hasard. Alors bon, pour ce qui est de la boîte, voilà, on retrouve les boîtes Shadow Eye première génération avec le côté arrondi. On peut retrouver également l'artwork avec toutes les autres, toutes les autres poupées de la gamme qui sont absolument canon. On a également la deuxième tenue, chose que nous n'avons plus maintenant. On a Luna Madison, voilà, juste ici. On a Let Your True Colors Shine, donc laisse tes vraies couleurs briller. Et puis juste derrière, on a un artwork magnifique avec toute la première série de Shadow Eye. Alors, dans cette collection, voilà, à l'heure actuelle, je possède donc Luna, Chanel, H et je pense que c'est tout. Donc, je suis à la moitié. Il me reste encore celle-ci, Heather, je crois. Je ne me rappelle plus du nom de toutes, malheureusement. Mais il me reste encore cette partie-ci de l'artwork à compléter. Et j'espère quand même pouvoir les trouver quand même à bon prix, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. À l'époque, c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de Shadow que je n'ai pas acheté à l'époque parce que c'est vrai que même les Rainbow Eye, il y en avait beaucoup que je crevais l'envie d'avoir. J'adore ces poupées là depuis le début, mais c'est vrai que il y en avait beaucoup qui étaient quand même assez défectueuses, que ce soit au niveau du maquillage, que ce soit au niveau du visage, etc. Et c'est vrai que comme c'est une gamme que je connaissais absolument pas, j'étais un peu frileux d'en acheter. Surtout que voilà, elle était quand même d'assez belle qualité, mais bon, ça malheureusement on ne le sait pas. Tant qu'on n'a pas encore vraiment l'habitude et l'expérience, on ne le sait pas, que ce soit au niveau des cheveux, que ce soit au niveau des visages, parce que par exemple, il y a beaucoup de poupées que vous voyez en magasin qui ont le nez un peu sale, où il y a un peu de poussière sur le nez. Maintenant que ça m'est arrivé assez régulièrement, je sais très bien que ça part à l'eau et qu'il n'y a aucun problème, mais quand vous ne le savez pas et que vous vous dites que c'est peut-être une tâche qui va rester, voilà, vous êtes un petit peu frileux de débourser 30, 40 euros pour avoir une poupée que vous ne savez pas si elle supportera le dissolvant, vous ne savez pas si elle supportera voilà, un nettoyage ou quoi que ce soit. Maintenant que je sais que ce sont des poupées de très bonne qualité, je sais qu'elles supportent tout ça et qu'elles peuvent supporter quand même pas mal de choses. Voilà, j'aurais moins peur, mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, ça me rendait un peu plus frileux. Donc maintenant, on va passer de suite à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici la magnifique Luna déboxée. Alors, quelle beauté, quelle beauté, je suis sous le charme, je l'adore, regardez déjà son merveilleux visage, elle est magnifique. Bon là elle a la petite frange qui est un petit peu, voilà, la petite épi, je sais pas pourquoi elle a la frange qui remonte comme ça, donc il faudrait que je trouve un moyen de le plaquer un peu, mais quand j'étais dans le magasin, je me suis dit, au moins sa frange a l'air nickel, dans le sens où elle est tout au même niveau et tout, elle a l'air d'être bien coupée. Et franchement, quand on la rabat, je sais pas si ça se verra, mais quand on la rabat, j'avais raison. Voilà, j'avais raison. Et ça, franchement, j'en suis super content parce que le nombre de fois où on retrouve des rainbows et des shadows qui ont vraiment des franges coupées n'importe comment, même Kim, je sais pas si vous vous rappelez, mais la pauvre Kim Nguyen, j'adore cette Monster High, j'allais dire, cette Rainbow High, je l'adore, elle fait vraiment partie de mes poupées préférées. Mais c'est vrai qu'en trouver une avec une belle frange, ça a été compliqué. Moi j'ai eu beaucoup de chance avec la mienne, j'ai eu beaucoup de chance
Maintenant, je connais beaucoup de gens qui ont vraiment dû les recouper eux-mêmes, ou alors qui avaient des petites marques de ciseaux vraiment dans la peau. On voyait des trucs d'usine, alors que je pensais qu'ils faisaient ça à la tondeuse, mais bon, apparemment, il y avait carrément des petites marques dans le plastique. Donc c'est pas toujours évident, hein. Quand je vois une frange, j'ai toujours un peu peur, mais voilà, celle-ci, elle est parfaite. Il faudra juste que je trouve un moyen de la plaquer un peu pour qu'elle soit vraiment bien plate. Mais sinon, mis à part ça, ses cheveux. Mis à part ça, voilà, vous avez les cheveux qui sont encore très crunchy, hein, comme d'habitude. On a l'habitude maintenant avec les rainbow et les shadows. Mais voilà, le reste ici, derrière, on a toute une partie qui n'est pas laquée et franchement, voilà, vous le savez, c'est mon anti-stress. C'est mon anti-stress de toucher ça tellement c'est doux. C'est super agréable. Ils sont vraiment d'une qualité mais incroyable. En plus, ces cheveux gris, argentés, comme ça, je les trouve mais d'une beauté. Alors regardez son merveilleux visage. Vous voyez qu'elle a des yeux violets mais sublimes. J'adore ses yeux. Je la trouve merveilleuse. Vraiment magnifique. Alors elle a deux petits buns ici qui sont très jolis, qui brillent bien. On voit bien le côté arrondi. J'adore. Alors elle a normalement, à côté de sa frange, elle a deux mèches. Voilà, deux grandes mèches qui reviennent comme ça sur le devant. Un peu comme Sunny d'ailleurs, elle a le même genre, c'est sa jumelle, vous allez me dire, mais voilà, on a vraiment le même genre de coiffure que Sunny. Attendez, parce que il y a tellement de lacs que ça a décidé. Bon, voilà, enfin bon, vous avez compris le truc, elle a une petite mèche de chaque côté de sa frange. Je sais pas pourquoi c'est collé comme ça, mais j'ai pas envie de tirer parce qu'on ne sait jamais ce que ça peut abîmer. Alors voilà, elle a deux longues mèches de part et d'autre de sa frange. Alors pour ce qui est, voilà, des bijoux, elle a également des petites pierres comme ça, comme des petits diamants gris. Bon, j'ai voulu vous montrer les mèches, elles ne venaient pas, et maintenant que je peux vous montrer autre chose, elles reviennent tout le temps. On a des petits diamants gris que je trouve super classe, c'est magnifique. Alors au niveau de son make-up, on voit qu'elle a des lignes blanches argentées au-dessus des yeux et des paillettes juste en dessous. Alors elle a un petit peu de fard à paupières un peu plus foncé sur le dessous, j'aime beaucoup. Elle a également des paillettes sur le dessus au niveau de ses paupières, mais c'est assez discret, puis comme on a les cheveux tout près, c'est vrai que ça ne se voit pas toujours forcément beaucoup, mais on peut voir que ça brille quand même. Alors elle a un black lipstick métallisé que je trouve canon. Alors pour ce qui est de sa tenue, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? Forcément, c'est sa review, donc on va en parler. Mais franchement, on a un truc entre, voilà, Thierry Mugler et Jean-Paul Gaultier que je trouve, mais oh waouh, c'est tellement canon. Regardez ce truc, ce cuir métallisé, c'est d'une beauté. Alors ici sur le devant, on a SH, donc Shadow Eye, comme si c'était une petite broche comme ça sur le devant. Regardez ça, c'est canon. On a des petits rivets, on a des parties un peu plus en relief sur les hanches. Il y a un côté très Gaga, ça me fait encore une fois penser à la tenue que porte Gaga dans Paparazzi. Quand elle revient de l'hôpital et qu'elle a toute son armure, ça c'est magnifique. Zendaya a porté ça aussi. Je ne sais plus si c'était pendant une des avant-premières de Dune, où elle avait toute une espèce d'armure comme ça, magnifique. C'était magnifique. Alors j'aime bien déjà tout ce qui est armure, etc. Voilà, mais alors c'est vrai que quand la mode et le côté armure se mélangent, des fois on a droit à des véritables œuvres d'art. Voilà. Enfin, voilà, c'est mes goûts, c'est mon point de vue, mais c'est vrai que des fois je trouve que c'est... Bon, ça doit pas être évident à porter pour aller à la supérette faire ses courses, hein, c'est sûr, mais c'est clair que sur un tapis rouge ou sur un événement, ou même dans un film, voilà, c'est canon, quoi. Et là, c'est vrai que je trouve qu'on retrouve ça beaucoup. En plus, on a quand même pas mal de reflets qui sont un peu irisés. J'aime beaucoup. On peut voir plein de couleurs. Alors, pour ce qui est de ses mains et de ses bras, alors, elle a ici un bracelet où il y a Shadow. Voilà, ici, elle a un bracelet avec Shadow. Donc, vous pouvez voir que vous avez Shadow, des petites lettres évidées. Et puis de l'autre côté, on a un bracelet un peu plus simple avec des petits maillons. C'est très très petit. On peut voir qu'il y a SH écrit en son centre. Alors on peut voir également qu'elle a des petites mitaines en cuir argenté.
c'est canon, j'adore. Sublime. Et on peut voir également qu'elle a des ongles argentés. J'adore. Magnifique. Alors pour ce qui est de ses chaussures, on retrouve le côté très armature et très... oui, presque une sorte de... oui, de squelette en métal. Enfin, c'est vraiment spécial, mais j'adore. On a des espèces de spartiates comme ça. Regardez ça, argenté. Et en dessous, on a une paire de chaussettes argentées, vraiment pour donner un aspect assez massif. Alors j'adore. Alors pour ce qui est du dos, on peut voir voilà, la tenue avec le velcro. Elle est sublime, franchement elle est sublime. Donc au niveau des articulations, on retrouve les articulations à l'ancienne, donc la tête, les épaules, les coudes, les poignets, les jambes, au niveau voilà, de la hanche, au niveau des genoux également. Alors pour ce qui est de ces accessoires, ben, on a un socle. Voilà. Et le petit peigne qui va avec, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas sorti de la boîte, mais bon voilà, c'est le peigne qui a la même couleur que celui-ci. Et on a également sa deuxième tenue qui est vraiment canon aussi. J'adore la robe, j'adore la veste, mais je vais la garder justement boxée pour au cas où, comme ça si jamais je trouve un jour une autre Luna en loose, ben, je pourrais lui mettre, ou même à un autre personnage. Et on a également sa paire d'escarpins qui est vraiment canon. Donc voilà, j'arrive déjà à la fin de cette review. Je peux dire que j'adore cette poupée, je l'adore. Alors je possède déjà Sunny. Alors je n'ai pas la Sunny basique, mais j'ai la Sunny Slime qui est très similaire au niveau voilà, de son esthétique. Et ça fait déjà un petit moment que j'avais envie d'avoir une Luna. D'ailleurs, j'avais raté le pack avec les deux sœurs, Madison. Et ça, c'est vrai que j'aimerais beaucoup les avoir parce que je trouve qu'elles sont vraiment canon dedans. En tout cas, je suis tellement déjà content d'avoir Luna qui est absolument voilà, merveilleuse, super classe, avant-gardiste, vraiment tout ce que j'aime chez une poupée. En tout cas, je peux vous dire merci à papa et à maman parce que je sais que vous regardez mes vidéos. Donc voilà, je vous dis encore merci pour ce merveilleux cadeau d'anniversaire. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!